Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bon, comme vous avez pu le constater, je suis tout seul aujourd'hui, donc de temps en temps je vais aller cliquer pour passer à la question d'après. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez tous bien, un peu dans vos rêves, mais globalement, je sens quand même un optimisme et je sens que les choses, au fur et à mesure que les choses avanceront et que nous entrerons dans 2012, 2012 sera quand même une année qui sera globalement plus favorable au changement. Cette année était plutôt une année de restriction, comme on a tous pu le constater. Donc nous allons commencer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Christelle. Christelle, bonjour. Alors, les services hygiène et vétérinaires ont contrôlé le restaurant où vous travaillez, qui est déjà en redressement judiciaire. Ça va mal et les patrons sont odieux avec vous. Alors, nous allons regarder comment les choses vont évoluer. Bon, en tout cas, moi je vous dirais une chose, Christelle, c'est que vous allez vers du changement. Effectivement, il y a de nouvelles ouvertures, il y a de nouvelles propositions, mais c'est vrai que pour moi, vous n'allez pas vous n'allez pas rester dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Elles vont vraiment évoluer. Il y a l'idée d'un renouveau, il y a vraiment l'idée de choses qui changent. Alors, effectivement, il y a une certaine adaptation, il y a des choses qui vont être un petit peu tempétueuses sur le plan professionnel, mais j'ai quand même l'impression qu'au fur et à mesure, vous allez vous en sortir, vous allez, je dirais, d'une certaine manière, renaître, revivre sur ce plan-là. Mais j'ai quand même l'impression que vous vous orientez vers de nouvelles propositions en ce qui concerne le travail. Et puis, j'allais oublier, il faut que je clique pour lancer la prochaine question. Laurence, bonjour. Alors, devez-vous accepter la proposition du nouvel emploi qui se présente à vous après entretien ? Alors, je ne sais pas quelle appréhension vous avez. Il y a une sorte de peur, comme si vous vous recroquevilliez sur vous-même. Mais je pense qu'il y a tout à fait des opportunités par rapport à ce travail, par rapport à cette offre, s'ils sont prêts à vous prendre, à vous engager. Moi, je pense que c'est une bonne opportunité, d'une certaine manière, pour se remettre en selle. Il y a peut-être pas mal de choses aussi que vous devez apprendre, que vous devez approfondir, mais si vous propose le job, surtout, à mon sens, vous n'hésitez pas avec des cartes comme ça. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a pas mal de discussions entre vous. Brigitte, bonjour. Alors, est-ce que je vois de grands changements positifs pour vous ? Alors, vous aimez Marc, mais amour impossible, une autre histoire peut-être.
Alors, moi, en introduction, je vous dirais, Brigitte, que pour moi, l'affectif reste quand même un talon d'Achille pour vous. Hein. J'ai l'impression que bon, vous êtes quelqu'un qui avait de la personnalité, qui aimait bien diriger, qui aimait bien prendre les choses en main, mais il y a vraiment une fragilité sur ce plan-là. C'est vrai qu'il y a eu quand même de nombreux retournements de situation et j'ai quand même l'impression que sur le plan professionnel, bien sûr, vous avez dû vous battre, vous avez dû lutter, vous avez dû vous affirmer, mais vous avez pu le faire peut-être plus facilement que sur le plan affectif. Alors ces cartes aujourd'hui nous parlent de changement, nous parlent de renouveau sur le plan affectif. Il y a beaucoup d'hésitation chez vous. Moi j'ai l'impression que le début d'année n'est pas spécifiquement tourné vers la vie affective, mais une idée de réorganisation de votre vie, comme si vous remettiez en quelque sorte les fondations de votre existence. Donc, sur le plan affectif, strictement sur ce plan-là, on sent qu'il y a du changement, on sent qu'il y a une évolution, qu'il y a un renouveau, qu'il y a un vent nouveau qui va souffler sur cet aspect-là de votre vie et qui va vous permettre, à mon sens, d'être beaucoup plus heureuse, Brigitte. Mais c'est vrai que le plan affectif reste toujours fragile dans la construction, dans la stabilisation. Donc, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est, voilà, vivez vraiment l'instant présent, ne vous prenez pas la tête. Vous savez qu'il y a une grosse fragilité de ce côté-là, donc ne vous torturez pas, à mon sens, inutilement et évitez quelque part les tensions. Évitez de les alimenter. Pas que vous soyez de ce style-là, mais vous êtes quelqu'un qui savait vous défendre, donc c'est pas toujours évident. Mais bon, c'est votre personnalité, elle est comme ça, elle est bien, elle a l'avantage d'être directe, et c'est très agréable, dirais-je, Brigitte. Marilyn, bonjour. Alors, est-ce que votre couple va se reformer ou est-ce définitivement terminé ? Moi, je suis un petit peu ennuyé, Marilyn, parce que vous, je vous sens quand même toujours la flamme en vous, hein, par rapport à Jean-Philippe. Lui, je le sens pas enclin véritablement à repartir sur de nouvelles bases. Et surtout cette année a pas été extraordinaire sur le plan affectif. Moi, je le sens dans la colère, je le sens dans l'énervement, je le sens comme s'il avait implosé, comme s'il avait explosé. Enfin, bref, ça a été quand même assez violent, à mon sens. Bon, moi, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui peut avoir fait des rencontres, qui peut être avec quelqu'un, mais des choses qui sont pas très positives. Aujourd'hui, je peux pas répondre par l'affirmative à votre question, hein. Je l'aimerais, c'est tout le mal que je vous souhaite, mais c'est vrai que d'une certaine manière, je suis pas persuadé que ce soit on n'a pas l'expression d'un retour. Voilà, pour le dire très clairement, mais étant un optimiste de nature, je dirais qu'on n'a pas des cartes qui sont négatives. C'est juste lui, j'ai l'impression qu'il est en crise. Donc laissez passer la crise, vous verrez comment ça revient, vous poursuivez votre vie de toute façon, mais effectivement, moi je suis assez mitigé aujourd'hui, hein, pour y voir un retour, même si je sens que vous avez encore l'expression de l'amour qui plane au-dessus de vous par rapport à Jean-Philippe. Non, ça me paraît pas extrêmement top, hein, disons-le tout nettement. Mais bon, peut-être qu'une fois qu'il aura passé sa crise, il reviendra à de meilleurs sentiments. Mais c'est une petite chance.
Isabelle, bonjour. Alors, est-ce que je vois un déménagement d'ici la fin de l'hiver pour une vie commune avec Georges? Je pense que c'est pas encore le moment venu pour mettre en place ce projet, pour le concrétiser en quelque sorte. Je pense que Georges va sortir à mon sens, de problèmes, va sortir d'un environnement qui est un peu troublant, va sortir d'une phase où il a dû gérer 1001 vents. Donc, pour moi, c'est un peu trop tôt. J'ai l'impression, ce ne sera pas avant la fin de l'année, à mon sens. Franchement, ce ne serait pas une bonne idée. Mais je trouve que vos énergies à l'un et à l'autre vont et iront plus exactement de manière montante à partir de l'année prochaine. Je ne pense pas qu'il faille espérer ça avant février-mars, à mon sens. Ça me paraît être à partir de ce moment-là que c'est quelque chose d'envisageable. Mais à l'heure actuelle, je sens quand même une certaine instabilité chez Georges. Je sens certains ras-le-bol. Vraiment ne pas savoir comment et par quel bout prendre les situations qui lui sont présentées. Donc c'est pour ça, moi je dirais, allons-y, mollo, polo. Karine, bonjour. Alors, votre ex Véronique a décidé de retourner avec une de ses ex qui a 20 ans de moins qu'elle. Est-ce que Véronique va la quitter pour revenir avec vous? Alors, Karine, il y a 2 questions dans votre message. Donc, c'est complexe dans le cadre de l'émission que je puisse répondre à ces 2 questions. Alors, ce que l'on peut faire, c'est d'essayer de synthétiser, essayer de se rapprocher au plus proche de la teneur de votre message. Écoutez, on va regarder avec Véronique, comment les choses peuvent avancer entre elle et vous. Alors, on a pas mal d'amoureux aujourd'hui dans l'émission. On sent qu'il y a vraiment une sève qui est montante, même si nous sommes en automne. Et c'est votre cas également, Karine. Je sens vraiment que Véronique est quelqu'un d'important et quelqu'un qui représente beaucoup à vos yeux. Alors, moi, ce qui me perturbe un petit peu, dirais-je, c'est que je sens que Véronique est quand même quelqu'un d'assez spécifique, d'assez particulier. Il y a un peu de destruction chez elle, c'est-à-dire que elle est assez rude, sous des couverts un petit peu, on va dire, diplomate, mais surtout il y a une certaine rudesse chez elle qui ressort. Et aujourd'hui, je ne peux pas voir de retour. S'il y a un retour, parce que tout est possible, ça ne sera pas stable. Et c'est ça qui m'inquiète dans votre relation, c'est plutôt cette idée de stabilité qui n'est pas omniprésent. Donc aujourd'hui, je suis plutôt pessimiste quant au retour de Véronique, Karine. Ça me paraît moyen. Et je la sens pas en ce moment, Véronique. Je la sens très destructrice.
très dans la colère, pas dans une énergie favorable et positive, épanouissante. Didier, bonjour. Alors, vous avez souvent des douleurs au dos, est-ce que vous devez vous inquiéter ? Bon, sans être dans une inquiétude forcenée, dirais-je, vous avez quand même un problème au dos. Et moi, je vous conseillerais, en plus, ce sont des douleurs insidieuses, c'est là, c'est toujours présent. C'est toujours, j'ai cette sensation-là, c'est que cette douleur, elle est plus ou moins intense, mais elle est toujours, elle se manifeste toujours. Donc, pour moi, oui, il y a quelque chose à faire. Problème au niveau d'une jambe, problème au niveau du dos. L'impression que c'est le côté gauche qui est plus affecté, mais en tout cas, il faut que vous fassiez quelque chose. Et il y a quelque chose à faire sans penser à mal, sans penser à une maladie grave, si vous voulez. Mais moi, je ferais quelque chose. Alors vous avez le choix, soit de prendre des antidouleurs, soit d'aller voir un acupuncteur, soit d'aller voir un ostéo, enfin bref, il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas faites des radios du dos, ça permettra de régler votre problème. Mais ça fait très nerf sciatique, ça fait très tout ça. Donc voilà, allez faire ce qu'il faut faire et ne faites pas l'autruche, c'est la pire des choses. Evelyne, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si votre maman Elena sera placée dans une MAPAD. Alors, une MAPAD, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une maison de retraite pour personnes dépendantes, ou très dépendantes, mais en tout cas des personnes qui ont besoin d'avoir un soutien médical, un soutien physique de tous les instants. Bon, effectivement, on sent que les choses ne s'améliorent pas et que la maison de retraite, même si c'est crispant, c'est tout ce que l'on peut imaginer, puis peut-être la non-envie de quelque part de votre maman, mais ça me paraît quand même nécessaire. Après, c'est sûr que c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose qu'elle va forcément vivre facilement au démarrage, mais ça me paraît quand même extrêmement nécessaire qu'elle soit accompagnée. Claudine, bonjour. Alors, est-ce que l'opération chirurgicale de Gérard s'est bien passée ce matin? Est-il réveillé? Allez, oui, Claudine, moi j'ai l'impression que ça s'est bien passé. C'est quand même, c'est très très fatigant, hein. Enfin, je sens quand même, bon, une certaine lourdeur. Et oui, il s'est réveillé. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas resté
sur la table d'opération. Non, non, je pense que ça s'est bien passé. Armel, bonjour. Alors, est-ce que Sandrine, ancienne collègue et ancienne maîtresse de Pascal, peut-elle être un obstacle ou un danger à la relation que vous avez reprise avec Pascal? Il se voit toujours régulièrement. D'accord. Alors, écoutez, Armel, parce que vous êtes quelqu'un de tempérament, vous êtes quelqu'un, il y a un peu d'impulsivité, vous supportez jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, vous explosez. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui me paraissent pas très claires, pas très nettes par rapport à cette femme. Et je pense que elle est toujours dans un jeu, à mon sens, de séduction par rapport à Pascal. C'est quand même ce qui ressort dans ces cartes-là, l'équilibre n'est pas très bon. Donc pour moi, oui, effectivement, ça ne veut pas dire que Pascal craque, mais ça veut dire qu'en tout cas, pour répondre à votre question qui est de savoir si elle peut nuire à votre relation avec lui, effectivement, elle peut distiller au fur et à mesure un peu de poison, dirais-je, Armel. Mais gérer ça de manière rationnelle, gérer ça sans énervement, hein, essayez vraiment de bien justement utiliser les armes qu'elle utilise, tout simplement. Chantal, bonjour. Alors, une production vous demande de lui écrire un texte pour un chanteur. Je pense que cela va déboucher sur quelque chose de bénéfique ou est-ce du blabla? Bon, je dirais qu'il y a un peu de blabla et un peu de résultat. Voilà. Schématiquement, c'est un petit peu ça. Ça m'apparaît un peu foufou. M'apparaissent un peu foufou les interlocuteurs que vous avez. Ça manque un peu. Bon, ça vous a fait plaisir, ça vous émoustille, bien évidemment, mais sont déjà un peu bizarres quand même, que vous avez un peu originaux, dirais-je, que vous avez en face de vous. Donc vraiment, prenez ça avec énormément de recul, parce que même sur le plan, je dirais, financier, ça me paraît pas exceptionnel. Donc, moi, je serais plutôt dans l'attente que dans la réflexion en me disant oui, comment ça va se passer. Non, vous laissez les choses venir. C'est pas très clair dans leur tête à l'heure actuelle. Donc nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Béatrice, bonjour. Alors, allez-vous avoir bientôt des nouvelles de Daniel ou devez-vous passer à autre chose?
Ah, écoutez, autant comme ça, je ressentais que Daniel était quand même plutôt dans une période de fragilité affective, émotionnelle et tout. Une année plutôt pas exceptionnelle sur ce plan-là. Vous voulez savoir si vous allez avoir de ces nouvelles? Ben moi j'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que vous allez rediscuter ensemble. On a de très jolies cartes, vraiment. Ce sont des cartes idéales pour la vie affective. Alors, de toute façon, surtout, allez-y zen, parce que votre vie affective, ça va être super. Voilà. Je dirais synthétiquement, en allant au-delà de votre question, c'est vraiment un ressenti que j'ai. Il y a vraiment des choses l'année prochaine qui vont être agréables sur ce plan-là. Enfin, là, la période qui vient me paraît bien, Béatrice. Avant de passer à la dernière question, je voulais vous dire, pour les émissions sur YouTube, on a pris pas mal de retard, donc ne vous en étonnez pas, elles vont être mises en ligne. C'est vrai que la semaine dernière, je crois que c'est du 11 au 15, les émissions vont être mises dans leur intégralité, mais pas séquencées. Mais à partir de cette semaine, ça devrait reprendre un rythme normal. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à gérer en ce moment. On est en train de préparer énormément de nouveautés. Donc, on est pas mal pris et David, qui monte les émissions, a pas mal de pain sur la planche. Donc, c'est la raison pour laquelle ça prend un peu de retard. Mais ça devrait être rattrapé cette semaine. Voilà. Donc, nous allons passer à la dernière question. Jocelyne, bonjour. Alors, est-ce que je vois une rupture avec Dominique, car il agit bizarrement avec vous en ce moment? Donc on va regarder un petit peu comment vont évoluer vos relations à tous les deux. Oui, c'est vrai que c'est tout à fait curieux parce que c'est comme s'il se recroquevillait sur lui-même, c'est comme si il se renfermait, qu'il ne parlait plus, qu'il n'était plus dans la même dynamique qu'avant. Alors, c'est pas forcément le plus grand communicant qui soit, mais là, on a l'impression qu'il se renferme un peu plus. Et vous avez quand même besoin de changement, donc il n'y a pas. Si le changement vient, il viendra de vous. Parce que vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ce soit beaucoup plus dynamique et de ne pas être justement dans cette énergie-là. Malgré tout, on sent qu'il y a quand même des sentiments. Donc c'est clair que c'est pas. Il faut peut-être donner un petit peu de temps au temps, essayer de discuter. Mais Dominique n'est pas quelqu'un de simple, n'est pas quelqu'un de facile à gérer au quotidien. Donc, à suivre. Bon, c'est sûr qu'il y a un ras-le-bol de votre part, vous avez envie de tourner une page. Est-ce que vous allez aller jusque-là? C'est un petit peu trop tôt pour le dire, mais il y a cette volonté-là qui s'affiche très très clairement, parce que c'est un peu austère, quoi, votre relation. Ça manque un peu de chaleur, quoi. Ça manque un peu d'énergie, de joie, enfin, d'ensoleillement, à mon sens. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain. Bye bye.